J'ai été taguée sur la page du Boisement du Terre à Terre hier sur Facebook. Hum, Il y a une dame qui a posé son histoire, son problème. Elle disait avoir besoin d'un psychologue. Moi, je ne suis pas psychologue, je suis infirmière. Mais si on m'a tagué, c'est parce qu'il y a les exercices du quotidien que je conseille pour travailler sur soi-même et par conséquent réduire la charge émotionnelle qui impacte sur notre santé mentale ou alors la pression du quotidien qui impacte sur nous. Du coup, je vais vous briefer un peu son histoire, du moins raconter ça en mes propres mots et je ne peux pas donner tous les détails. Elle a commencé son histoire en rappelant que son mari est traditionnaliste. En d'autres termes, il est du genre un homme africain camerounais qui vit en Allemagne, mais qui, dans sa tête, il reste camerounais. C'est lui qui provide à toute la famille, c'est-à-dire c'est lui qui travaille 100% pour donner de quoi manger à sa famille. Il n'est pas ami avec sa femme, donc du coup c'est papa et maman à la maison. Et donc si je dois m'arrêter là, je comprends aussi que même au lit, c'est papa et maman, on gratte seulement sous la couverture. Il n'y a pas de petites questions, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu voudrais qu'on change, est-ce qu'on peut faire telle chose, ça doit être ce dont juste que je me suis un peu arrêtée. Parce que je crois que c'est important de faire l'analyse du problème avant d'apporter des solutions. Elle a aussi précisé qu'elle est maman de plusieurs enfants. Ils sont mariés. Et elle a commencé à travailler lorsque son mari a connu une chute financière qui les a plongés dans les dettes. Et pour remonter la pente, elle a dû commencer à travailler. Ça veut dire qu'elle est quittée des maternités pour aller travailler. Elle est quittée d'une vie de on me donnait tout, je m'occupais seulement de la maison et des enfants, ce qui est une grosse tâche. Il ne faut pas simplifier, pas parce que j'ai dit seulement. Et elle est passée à une vie professionnelle en faisant les mêmes choses. Seulement qu'elle ne peut pas avoir le beurre, c'est seulement elle ne peut pas se donner à 100% partout. Même si elle essaie de se diviser, 50% au travail, 50% à la maison, il faudra bien que les autres 50% de la maison qui manquent, il faudra que quelqu'un complète. Est-ce que l'homme va le faire? Bonne question, parce que là, c'est un homme traditionnaliste africain, camerounais, qui sait que c'est la femme qui s'occupe de la maison et des enfants. Lui, il travaille. Mais seulement qu'à à ce stade de la vie, il est obligé de rentrer un peu en dessous et que la femme complète. Quand elle a commencé son nouveau travail, naturellement, c'était stressant, comme tout le travail, comme toute tâche, comme toute profession. C'était vraiment stressant. Quitter des maternités, est-ce qu'elle a fait la dépression postpartum? Est-ce qu'elle a été aidée durant ses maternités? Ce sont les questions que je me suis posées parce que elle est en Allemagne, elle est camerounaise. Est-ce que sa famille est venue l'aider? Et même si sa famille est venue, c'est pour combien de temps? Ça veut dire qu'elle a vécu ce que j'ai vécu moi, par exemple. Trois enfants sans aide, tu peux péter d'un câble. Et si l'homme ne t'aide pas, comment tu as vécu ça? Ce sont les questions que je me suis posées en lisant son histoire, en tout cas. Donc, elle est quittée de cette vie de maman à la vie professionnelle avec le stress qui y va avec. Donc, du coup, elle explique que depuis qu'elle a commencé le travail, l'homme a commencé à se plaindre qu'elle ne s'occupe plus bien de lui comme elle le faisait. Ce qui est logique parce que si le 50% de moi est occupé à travailler, parce qu'au travail, il faut que je donne le meilleur de moi. Donc, il faut que je sois moins fatiguée avant d'aller au travail. Au travail, il faut que je sois assez concentrée. Je ne pourrais plus donner le 100% de moi à la maison. Et comme l'homme a commencé à se plaindre, elle s'est rendue compte qu'elle a commencé à stresser. Et apparemment, ça arrive au niveau de la dépression parce qu'elle n'a pas précisé qu'elle est dépressive, mais elle a dit qu'elle a les tendances suicidaires. Elle pense se ôter la vie. Et je me suis arrêtée, j'ai dit, mais elle a les enfants, non? Bah après, on ne peut pas poser une question comme ça quand on est professionnel parce qu'on sait qu'en termes de dépression, ça ne regarde pas qui on est, ça ne connaît pas notre statut, ça ne connaît même pas notre poche, ça ne réalise pas qui nous sommes. Ça te prend seulement. Naturellement, la dame vit le burn-out. Elle vit le burn-out. Et le pire, c'est que le monsieur refuse qu'elle en parle aux familles. Parce qu'elle s'est dit, si j'en parle aux familles, peut-être on peut nous aider. Surtout qu'elle précise, monsieur n'aime pas, ne veut pas dialoguer. Monsieur ne veut pas en parler. Et une autre question m'est venue. Il ne veut pas en parler parce que tu as ouvert le débat de quelle façon? En l'agressant, en te victimisant d'être celle qui souffre le plus dans la situation, ou alors tu l'as fait comment? Parce qu'il faut noter que votre vie a toujours été de façon à ce que lui travaille, il apporte de l'argent, toi tu travailles à la maison. Maintenant, il faut que vous apportez de toutes les façons. Vous êtes un couple, mais est-ce que lui, il a compris est-ce qu'il a compris le concept? Est-ce que tu l'amènes à comprendre ou alors
tu prétends qu'il va comprendre facilement. Et si tu as raison, si tu n'as pas compris, si tu prétends, c'est normal parce que vous êtes une famille, vous êtes mariés, c'est un homme et une femme, vous n'êtes pas des enfants, tu n'es pas sa mère, il est supposé comprendre. Mais attention, il faut qu'on se fasse il faut qu'on se comprenne bien. Vu qu'elle ne peut pas en parler aux familles, elle a donc décidé de chercher de l'aide. L'aide psychologique. Elle cherche un psychologue qui parle français ou anglais, qui peut écouter, à qui elle peut expliquer les détails de son problème. Parce que si elle parle, si elle part rencontrer un psychologue allemand, elle peut pas vraiment s'exprimer. Et d'où elle a raconté son histoire, elle sait que son mari est là-bas. Elle dit même que si elle donne trop de détails, il va se reconnaître. Ce qui est sûr, c'est un peu reconnu. Et elle dit que ça va causer plus de problèmes. Je vais m'arrêter ici pour dire quelque chose. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Le mariage est difficile. Dans le mariage, on ne fait pas toujours ce que l'autre veut. Mais on essaye de se faire ce qu'on veut du moment où ça va faire du bien à l'autre. Ça veut dire que l'homme peut te dire qu'il ne veut pas ceci. Mais toi, la femme, tu sais que si en le faisant, ça peut vous faire du bien. Tu vas de l'avant, tu fais. Sa petite colère qu'il va avoir ne va pas impacter le plus grand effet positif que ça aura. C'est pour cela que je vous parle souvent dans mes vidéos du mode sorcière. Donc, maintenant, si on doit entrer dans la partie des conseils, c'est ce que je suis venu faire dans cette vidéo-ci. Il y a plusieurs exercices que je propose au quotidien de travailler. Je propose à mes abonnés, à mes fleurs d'appliquer. Mais avant que je ne parle des exercices, il faut que j'analyse le problème et que je fasse comprendre à la femme où elle se trouve, quelle est la situation. Théoriquement, le psychologue ne va pas trop l'aider dans ce cas-ci. Je ne dis pas de ne pas rencontrer un. La personne qui pourra vraiment aider, c'est le... Je ne dis pas qu'il ne faut pas rencontrer le psychologue en tant que tel, mais le thérapeute de couple sera mieux parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il faut que l'homme s'exprime. Et pour qu'il s'exprime, il faut qu'il ait confiance en quelqu'un. Je ne suis même pas sûre que le thérapeute de couple va marcher parce qu'il s'agit d'un Africain. Les Africains n'ont pas confiance aux psychologues. Ils n'ont pas confiance aux gens qui vont venir s'asseoir et ils vont raconter leurs histoires, surtout les hommes. La seule personne qui peut faire parler ce monsieur, c'est toi, la femme. Et la façon la plus facile d'y arriver, c'est d'être douce, tactile, c'est-à-dire maniaque. C'est-à-dire d'aller de façon subtile pour qu'il parle. Tu n'as pas besoin de faire de ça une conversation. Tu peux provoquer la conversation de 1001 façons. Mais pour cela, il faut d'abord que tu travailles sur toi. C'est en travaillant sur toi que ça va venir, que tu vas pouvoir le faire. Et oui, quand tu vas rencontrer un psychologue, tu vas parler. Ce serait bien que pendant que vous faites vos échanges, que tu comprennes ce qui se passe. Et donc moi, j'utilise la façon africaine pour te parler. D'accord? Ton mari a eu un problème financier, ce qui a changé son statut dans la société et dans la famille, particulièrement devant toi. Ça a biaisé son respect, naturellement. Donc il s'est senti diminué. Donc ça l'a affecté psychologiquement. En plus de ça, tu as commencé à travailler. Ce qui fait que ton 50% qui n'est pas à la maison, il est théoriquement obligé de remplacer. Bien que tu te bats, je suis sûr, à laisser à manger, à nettoyer la maison, mais tu ne le fais pas aussi bien qu'avant. Et il est obligé de prendre soin des enfants. Ce qui est dommage parce qu'il ne devrait pas se sentir obligé. Ça devrait être un plaisir de le faire. Mais quand on revient encore à un homme camerounais qui est papa et maman, donc il se sent là, je suis obligé de le faire. Pourtant, il devrait prendre plaisir à le faire pendant que tu es au travail. Maintenant, tu n'as pas dit si vous avez une nounou ou pas, tout ça. Tu n'as pas fait cette précision-là. Donc, je me mets dans le contexte de ce que j'ai compris. Donc, il est obligé de faire tout ça. Donc, ton mari est théoriquement la personne sur qui il faut le plus travailler. Surtout, ce qui me déplore dans son attitude, c'est qu'il ne veut pas communiquer. Il ne veut pas s'ouvrir. Parce que ce qu'il doit comprendre, c'est que vous êtes un couple. Un couple veut dire que vous êtes des coéquipiers. Coéquipier veut dire que vous êtes dans une équipe. Dans une équipe, quand un adversaire, un partenaire est tombé, l'autre se relève pour combler le vide en attendant. Donc, en ce moment, si tu es en train de jouer ce rôle-là, vous devrez être soudés, communiquer, ouvrir vos cœurs, parler de vos peurs, de vos douleurs. Ce qui l'a affecté, il devrait te le dire qu'écoute, avec ça, ça m'a touché, je ne m'attendais pas, je me sens blessé, tout ça, mais ils se sont tellement fiers. Et ce qui n'est pas très bien parce que ça ne peut pas marcher dans le couple, surtout si on s'attend à ce que le mariage aille loin.
Donc, il faudrait vraiment qu'il se rabaisse à ton niveau, qu'il te considère comme sa partenaire, tu es sa côte. S'il te qui te parle comme ça ne fera pas de lui un homme faible ou alors ça ne fera pas de lui, non. Ça va plutôt redoubler la relation entre vous, créer des liens de cohésion ou alors vous allez atteindre un certain niveau d'harmonie. Donc du coup, je pense qu'il n'a pas encore compris ça et c'est dommage, c'est déplorable. Maintenant, à ton niveau, toi, tu dois pouvoir le comprendre, mettre tes pieds dans sa chaussure. Tu te plains, je suis d'accord, ce que tu vis est normal. Tes souffrances sont validées, ça a sa place. Mais si tu continues à jouer la victime, ton mariage va aller à terre. Alors que vous avez les enfants, si tu penses qu'en parlant aux familles, on va venir arranger vos problèmes, vous n'allez pas écouter les conseils parce que vous êtes dans une étape où vous êtes tous les deux blessés, personne ne veut écouter. Je travaille toujours sur les femmes. Et les femmes m'ont toujours demandé pourquoi tu parles toujours aux femmes, tu ne parles pas aux hommes. Parce que la femme est celle qui doit changer l'homme. Et elle est la seule qui peut le faire. Donc si tu travailles sur toi, intérieurement, tu comprends les souffrances, tu acceptes les souffrances que tu vis, tu acceptes les étapes de votre vie qui ont changé et tu commences à améliorer ta personne, ça va affecter indirectement sur le monsieur et même directement. Chacune de tes actions va affecter sur lui. Ça peut le faire changer positivement ou ça peut le faire changer négativement. Ta préoccupation majeure actuellement ne devrait pas être que ça change, ça impacte sur lui négativement ou positivement. Ça devrait être que vos enfants aient la stabilité dans votre couple parce que ces enfants sont en train de vivre toute votre souffrance, particulièrement la tienne. Pour mieux te comprendre et guérir, il faut faire les exercices que je vais proposer. Le premier exercice qui est capital, c'est l'exercice de l'Esprit Saint. Chaque seconde de ta vie, Seigneur, envoie ton esprit me guider, envoie ton esprit me guider. Le jour que tu peux, je ne sais pas si tu es chrétienne, de quelle religion tu es, tu mets les genoux, Seigneur, je m'abandonne à toi. Pardon, envoie ton esprit me guider. Envoie ton esprit sur mon mari afin qu'il me comprenne, afin qu'on se comprenne. Le deuxième exercice, c'est l'autobiographie. Ça signifie que tu vas t'enregistrer dans ton propre téléphone. Parler de votre vie depuis que vous vous êtes connus jusqu'à maintenant. Les temps forts, tu n'es pas obligé de tout raconter. Quand il faudra pleurer ou rire dans l'audio, fais-le. Tu pleures. Ensuite, tu vas réécouter cela. Si tu écris, ça sera mieux. Tu t'assois, tu écris tout. C'est-à-dire que tu vas y penser. Ensuite, tu prends le marqueur bleu, tu soulignes les parties tristes. Le marqueur rouge, tu soulignes les parties joviales. Et tu remarques si ce qui domine, est-ce que ce sont les parties tristes ou les parties joviales. Et puis tu te relis. Quand tu vas faire ça, ça va changer. Cet exercice-là est très important. Très important. Un autre exercice, par contre, que tu peux faire, c'est l'exercice du miroir. Tu te déshabilles, tu es tout nu, tu te regardes dans le miroir. Tu cherches à fixer ton regard. Si ça ne vient pas au premier coup, c'est pas grave. Tu essaies jusqu'à ce que tu arrives à te fixer toi-même dans le miroir. Et lorsque tu te fixes, tu te demandes qui tu es devenu, qu'est-ce qui s'est passé. Tu reprends vos photos de ton mari et toi. Tu regardes quand vous alliez bien les photos que vous avez prises. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi il a changé. Pourquoi vous êtes devenu comme ça. Qu'est-ce qui s'est cassé. Si tu fais ces exercices continuellement, simultanément, tu vas voir le changement. Tu n'as pas d'effort à faire. Un autre exercice que je vais te proposer, c'est la méditation. Ici, la méditation peut être de plusieurs types. Il y a la méditation consciente. Tu es allongé sur ton lit. Tu effaces tout ce qui est autour de toi. Tu te dis tu es sur une montagne et tu visualises ta vie. Mais non, ça peut ne pas t'aider dans ce cas-ci. Je te demande de faire la méditation de l'enfant. Tu as les enfants. Quand l'enfant met la main sur ta joue qu'il est en train de te parler, dans ta fatigue et ta tristesse et ta dépression, tu le repousses. Au contraire, je voudrais que tu te concentres seulement sur le toucher de ton enfant. Ou alors que tu te concentres sur son parler, sur ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, pendant qu'il met la main sur ta joue, ce toucher-là, je peux le ressentir pendant que je te parle le mien. Et celui de l'enfant, il est plus doux, plus sensible, il transmet un message assez fort. Tu peux aller loin en le regardant dans les yeux. Pendant qu'il parle, tu l'écoutes. C'est-à-dire qu'en ce moment qu'il est en train de te parler, tu as évacué tout dans ton cerveau. Tu te concentres seulement sur ce qu'il est en train de faire. Quand tu vas faire ça 2 à 3 fois, tu vas changer. Tu ne vas plus jamais culpabiliser. Tu vas voir que c'est la raison pour laquelle tu dois être en vie. Tu vas voir que c'est la raison pour laquelle tu dois sourire. Tu vas aller au travail, tu vas penser à ça. Tu vas sourire bêtement. Et c'est comme ça que ta joie, ta vie va se redorer. C'est pas un truc magique, non. C'est ça qu'on appelle la méditation.
Un autre type de méditation qui est toujours du même type, c'est que tu es en train de manger peut-être une pomme de France. Pendant que tu croques, tu te concentres sur le bruit que ça fait, sur ce que tu es en train de faire. C'est un type de méditation. C'est-à-dire que tu vides ton cerveau, tu te concentres seulement sur ça. Ou même encore, quand tu es en train de te laver, avant de faire l'exercice du miroir, tu fais la méditation des gouttes d'eau. Tu écoutes seulement les gouttes d'eau tomber sur toi. Tu effaces ton cerveau, tu effaces tout ce qui se passe. Ces moments d'effacement du cerveau font à ce que tu te déconnectes de ta réalité, de la situation que tu vis. Et lorsque tu te reprends, ça s'est allégé. C'est moins lourd qu'avant. Et plus le temps passe, avec l'exercice de l'Esprit Saint et tout ce que tu vas vivre, doucement, 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 tout ça va partir. C'est important de bien dormir, de bien s'hydrater, de manger les fruits et les légumes. Mais plus important alors de marcher 30 minutes chaque jour ou d'aller courir 30 minutes chaque jour. Ma chérie, si tu pars chez le psychologue et tu fais ce que je dis, ou tu ne pars même pas chez le psychologue, tu fais ce que j'ai dit là dans ma vidéo, tu reviendras me dire merci. L'exercice de l'Esprit Saint, chaque seconde, dis-lui, aie confiance en lui. Mais tes enfants sont en ce moment des êtres qui vont donner le sourire à ta vie. Il suffit que tu voies et que tu constates qu'ils sont là. Moi, si je peux conclure, je te dirais que la dépression postpartum est un peu dedans. Mais elle est retardée dans ce cas-ci. La dépression après l'accouchement, sans aide, tout ce qui va avec, c'est en train de faire face avec toute ta réalité. Pendant toutes les méditations et tous les exercices que je t'ai dit de faire là, tu vas te rendre compte de la situation dans laquelle tu vis. Et tu vas te rendre compte qu'un être humain ne peut pas vivre avec tout ça. Tu n'as pas eu la période de transition entre les phases de ta vie. Et il faut justement que tu t'asseyes, que tu fasses, que tu prennes conscience. Et quand, à partir de ces exercices, tu vas faire les choses avec joie. Même laver tes enfants, quand tu es fatigué, tu seras contente. Comme quand moi, je rentre comme ça, je suis là, les enfants, je suis fatiguée, je suis contente. Parce que I know I am, what I'm doing. Tu seras tellement contente. Et cette joie que tu auras à t'habiller, à sortir faire sport, à faire tout ce que je t'ai dit là, ça va impacter sur ton mari. Il va commencer à s'exprimer sans le vouloir. Et maintenant, quand tu vas vouloir lui demander ce qui ne va pas, tu vas lui dire ceci. Tu as eu un moment assez difficile de ta vie. Tes finances ont chuté, ça t'a affecté, je l'ai constaté. J'ai toujours attendu que tu m'en parles, mais tu ne l'as jamais fait. N'oublie pas, je suis la seule personne qui peut mieux t'écouter et mieux te comprendre. Si à jamais un jour tu es disponible pour m'en parler, je serai disponible pour t'écouter. Apprends aussi à beaucoup écouter. Toi, tu es la femme. Tu dois beaucoup écouter tes enfants pour mieux appréhender les choses et mieux l'accompagner. La douceur, doucement, doucement. Quand il est triste, tu dis, ta tristesse, ça ne m'arrange pas. Quand tu veux, on en parle. Je suis disponible, d'accord? Tu pars. Tu vas voir ce qui va se passer. I'm talking to you, je te parle, oh, ma chérie. Tu es ici, là-dedans, dans la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière.